On va rejoindre d'ailleurs à Milan le columniste Jean-Nicolas Blanchette, Journal de Montréal et Journal de Québec. Ah, mon cher Jean-Nic, comment vas-tu? Buenos Aires, ça va bien, toi? Très bien. Alors, tu es allé assister à la course de Béatrice Lamarche aujourd'hui. 1000 mètres longue piste chez les dames. Exactement. Je suis en train d'en parler avec Nicolas, là, puis c'est vraiment spécial le site ici. On est en un centre des congrès d'à peu près 12 bâtisses. C'est le plus gros centre des congrès en Europe. Puis ils ont transformé vraiment une grosse bâtisse en patin de longue lame. Puis là, juste à côté, ils ont transformé un autre entrepôt en patinoire de hockey. C'est la deuxième patinoire. Là. Puis c'est vraiment c'est quand même impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire avec les échafaudages et tout. Mais bref, J'étais là aujourd'hui, puis tu sais, Béatrice Lamarche, c'est une fille qui était 18e il y a un an, qui n'avait pas un grand début de carrière, puis là, passe à la 5e meilleure au monde, une étudiante en médecine, une jeune fille vraiment qui a une tête sur ses épaules. Tu sais, c'était quand même beau d'assister à ça, même devant sa famille qui était tout près de moi. Son père était un Olympien dans le temps de Calgary. 5e au monde, était loin d'être dans le top 3. Là. Il a peut-être cru un peu. Mais c'est quand même assez impressionnant comme performance pour elle. Est-ce qu'elle s'entraîne à l'anneau de glace intérieur à Québec, là? Est-ce que c'est ce que j'ai compris? Tout à fait. Comme Valérie Maltais, qui trouvait que les maisons étaient trop chères à Montréal, elle vient à Québec. On a évidemment Laurent Dubreuil. Donc, c'est sûr on commence à voir les bénéfices de ce centre intact-là. Puis, c'était difficile d'attirer le monde en patin longue piste. Là. Le patin courte piste, on le sait, là, c'est un sport extrême. Les Québécois, ils triplent là-dessus. Là, mais le centre à Québec, pour ça, ben c'est ça que ça fait. Ça fait une Béatrice Lamarche qui a réussi à progresser bien plus vite. Rose La Liberté, qui était aussi aujourd'hui. Il y a 7 Québécois sur 15 dans l'équipe longue piste qui sont des Québécois. On n'avait pas vu ça depuis un méchant bout. Là. Wow. Fait que, c'est un centre extraordinaire à Québec. Extraordinaire. Ça fait partie de l'héritage du maire Labombe, sauf erreur d'ailleurs. Hein? Je suis pas sûr tant que ça. Ah bon? Mais okay. Tu me prends un peu au dépourvu, là, puis ça ne me tente pas d'avoir l'air niaiseux. Okay? Parfait. OK. T'as publié le fait de le dire, c'est comme réglé, là. Exact. On passe autre chose. Ton texte aujourd'hui prône Québec 2042 ou 2046. Oui. Alors, tu veux voir les Jeux d'ici 20 ans dans ta belle capitale nationale. Moi, je prendrais 42, là. Toi, 46, ça peut aller pareil, là. Ouais. Moi, je prendrais 42, là. Ben, tu vois, quand je te parlais de l'aréna ici, là, qui ont fait ça dans un centre des congrès, quand je pense à Paris, où ils ont fait une piscine dans un aréna de concert, quand je regarde le centre intact à Québec, qui est un infrastructure qu'on a, le centre de curling, l'amphithéâtre, puis les autres, quand je parle des sites ici temporaires, là, maintenant, les Olympiques, c'est ça, c'est des tentes dehors. C'est un peu des rivalités d'imagination pour faire ça à des coûts pas si pires. Les Jeux de Milan ici, ils vont être plus chers que prévu, mais ça va être quand même les Jeux d'hiver les moins chers depuis 20 ans. Paris, ça a été les Jeux d'hiver, les Jeux d'été les moins chers depuis 20 ans. Alors là, les portes s'ouvrent, l'histoire de la montagne qu'on n'a pas à Québec, ben, écoutez, on peut aller dans le nord des États-Unis. Là, ici, c'est à peu près à 8 heures de route, là, la place la plus proche, à Nice. Là, quand ça va être à Nice, ça va être très loin aussi du reste de Nice, là, certaines épreuves. Donc, moi, je trouve que la porte s'ouvre, qu'on a un syndrome post-traumatique de tout ce qui est arrivé, puis que le débat devrait être relancé. Puis je le sais que c'est peut-être pas une priorité présentement au Québec, mais je pense que la façon dont vont les Jeux, les façons de dépenser, de créer des sites, on ne demande pas du neuf, on veut faire des Jeux plus modestes. Je pense qu'il faudrait qu'on recommence à réévaluer la question parce que ça serait la plus belle ville au monde pour des Jeux d'hiver, justement. Aucun doute. Aucun doute. Et on pourrait demander à Walter Sibert, là, lui, il voulait faire une piste d'atterrissage pour la descente de ski dans le fleuve. C'était plutôt spectaculaire. Ça a donné un grand classique à la radio entre lui et André Arthur. Là. Monsieur Sibert, êtes-vous fou? Êtes-vous fou? On connaît la même chose. On continue de te lire avec grand bonheur. Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonne soirée, bonne nuit à Milano, mon cher Jean-Nic, et à demain. OK, attention à vous autres, la gang. Bye-bye. Salut.